I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Très beau les images hier de ces milliers de policiers pour la policière qui a été tuée pendant son travail dans une histoire complètement folle qui malheureusement risque de réarriver si on ne fait pas quelque chose avec ces gens malades qui nous entourent et qu'on ne s'occupe pas. Même on est en train de glorifier quasiment la maladie mentale. C'est une drôle d'époque quand même. Donc, juste saluer les policiers de partout au Québec qui sont allés rendre hommage à Maureen et son chum, son mari, Daniel, ses 2 enfants, ses ex-collègues, ses amis. Et hier, je pense que tout le monde était bleu, tout le monde était vert, tout le monde était avec les policiers. Donc, ça s'est passé hier dans le coin de Trois-Rivières. Très belles images hier. Donc, vous êtes salués. Mon nom est Jeff Fillion. Bienvenue sur Radio Pirate Live, gros Radio Pirate Prime ce matin avec Carlos de Punisher. On aura dans quelques instants notre chum Régent Tremblay. Donc, dans quelques instants, Régent s'installe. C'est rare le vendredi, mais c'est parce que mardi, bon, il y avait le congé. Puis là, mardi, il était dans l'avion. Ça devait être mercredi. Mercredi, un problème, il a perdu son téléphone, etc. Donc, finalement, Reg, par sa générosité légendaire, va être avec nous autres. Aujourd'hui, Jerry, bonne humeur? Oui, bonne humeur. Ah oui. Good. Es-tu un maniaque de... Es-tu un maniaque de baseball? Baseball, regarde, je vais te le dire, là, j'ai regardé un peu de baseball depuis le début de l'année. C'est-tu parce que j'ai hâte que l'été arrive? Tu sais, ça fait partie un peu de l'histoire. Tu sais, le baseball, c'est pour moi, tu sais, le son du baseball, c'est l'été. Là. Oui. Je sais pas pourquoi, là. Même si tu l'écoutes à la TV, le bruit du baseball, pour moi, ça représente l'été. Le baseball, c'est le sport avec la démographie la plus vieille. Oui. Et je pense que le changement qu'ils ont fait l'an passé va complètement chambarder le futur du baseball. Je m'explique. D'abord, est-ce que les Rays sont toujours undefeated? Les Rays, je pense. Ben, tu me dis hier 12, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus. Là. Check donc, voir si on joué hier, parce qu'habituellement, c'est comme ça tous les soirs. Mais les Rays pourraient battre un record s'ils gagnent 14 des premières games en ligne pour ouvrir la saison. Ça va être un nouveau record de la Major League Baseball. Donc, je ne sais pas s'ils ont joué hier, les Rays. Mais je veux juste vous dire que la règle qu'ils ont changée, OK, la règle qu'ils ont changée pour... Excuse-moi, les Rays sont 13-0. Les Rays sont... Donc, ils ont égalé le record. Oui. Incroyable. Donc, prochaine victoire, c'est un nouveau record de la Major League Baseball. Mais c'est eux autres qui ont fait la vidéo qu'on a vu passer. 3 hommes, c'est but. 2 morts avec un bunt. Oui, c'est eux autres. C'est eux autres, hein? Oui. Ça, c'est spécial, là. Contre Boston, je pense. Non, je pense que c'est contre les Yankees. Contre les Yankees. Me semble. En tout cas, mais c'est impressionnant parce que... on appelle ça du vieux baseball. C'est comme du vieux baseball. Oui. C'est ça. La décision qu'ils ont prise, c'est de mettre une cloque sur les lanceurs, les patentes de signaux pour toutes les affaires qui finissaient plus. Là. Donc, ça donne quoi? T'sais, moi, je vais vous dire, là, au camp d'entraînement, j'étais très sceptique face à ça. Pas au camp d'entraînement, ça allait très bien, mais j'ai dit la minute que la saison va commencer, les arbitres ne feront rien de ça, puis ça va durer encore. Parce que ça finit plus, le baseball. Tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre 14 bières et manger 3 pretzels. Là. Parce que le baseball, c'est un sport qui n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est des manches. Oui. Et là, ils ont mis une cloque. Et c'est carrément ce qu'il y avait dans le... Moi, je suis dans le coin de Port-Saint-Lucie, donc c'est les Saint-Lucie Mets. Je suivais ça dans le journal local pour voir la grosseur, les résultats, mais aussi la longueur du match. Et ça donne pas mal ce que ça donne depuis le début de la saison. C'était exactement ça pendant la Ligue des Pamplemousses. C'est 30 minutes de moins en moyenne par match. Donc, au lieu d'être 3h07, c'est 2h37. Ça, là, ça va changer la game. Puis pas juste au niveau du temps. Là, il y a moins de gossage. Le frappeur doit être là plus vite. Le lanceur et le catcheur doivent s'entendre plus rapidement. Donc, il y a des petites erreurs qui se font. Ça donne quoi, cette affaire-là? C'est que le batting average, l'année passée, OK, 2022, 230 de moyenne. À date, 250. Mais ça, c'est bon pour le spectacle. Ben voilà, c'est ça que je te dis. Les coups sûrs par game,
L'année passée, 8 et jusqu'à maintenant, 9,4. Le nombre de buts volés, 74 à 80 %. Donc, ça a un impact également sur le spectacle sportif. C'est ça. Le lanceur est plus, comment dire, parce que les lanceurs ont dominé pendant des années. Oui, mais là, ils sont squeezés un peu. Ils sont squeezés. Donc, bonne nouvelle pour les gens qui aiment le baseball. Hey, si vous aimez Elon Musk, entrevue sur Fox News qui commence lundi avec Tucker Carlson, 8 h du soir. Lundi, mardi, je pense que c'est plusieurs soirs, entrevue de Elon Musk. Et je veux saluer Elon Musk parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux à se rendre compte qu'actuellement, on vit dans un air qui est complètement sauté sur le crâne, que les médias, les journalistes, les politiciens défendent tout ce qu'il y a de... en fait, on glorifie les patentes les plus capotées en ce moment. On est carrément en train de glorifier la maladie mentale. On en a parlé un peu plus tôt avec Carlos. Puis je vais dire comme Zoubi, mon chum Zoubi, au lieu de la glorifier, on devrait la traiter. Mais non, on s'amuse avec ça comme si c'était drôle. On est très bizarre. Et mes deux préférés, Ron DeSantis, gouverneur de l'État de la Floride, où il est tombé à Fort Lauderdale, 26 pouces de pluie en 24 heures. L'aéroport est ouvert depuis quelques minutes maintenant, donc quasiment 48 heures fermé. Des quantités d'eau, c'est la plus grande quantité d'eau jamais tombée aux États-Unis en 24 heures. Une cellule de pluie qui tournait sur elle-même, retenue par un vent de la mer, qui retournait sur quelques kilomètres. Mais ça donne entre autres que mes beaux-parents sont dans ce coin-là. Et vous êtes peut-être à quoi? 20 minutes de char, il a tombé 4 pouces de pluie, qui apparaît pour nous autres beaucoup, mais là-bas, 4 pouces, c'est rien. Puis eux autres en ont eu 26 pouces en 24 heures. Donc, c'est des dégâts. Écoute, l'aéroport fermé. L'aéroport rempli d'eau un peu partout, c'est quand même spécial. Donc, Ron DeSantis, c'est le nôtre. Oui, il a déclaré là-bas l'état d'urgence pour le comté de Broward County, mais à travers ça, il fait d'autres choses. Il a interdit que les enfants puissent changer de sexe en Floride. Vous savez très bien que nos politiciens, nos commentateurs, nos journalistes, nos médias vont encore une fois crier que DeSantis est un fou. Mais je pense que dans le monde ordinaire, comme vous et moi, je pense que les gens savent très bien que c'est tout à fait normal, puis que si on était dans une place normale où on ne glorifiait pas les maladies mentales, mais qu'on glorifiait plutôt une vie plus normale, mais on pourrait pas, on laisse pas des parents cinglés changer le sexe d'un enfant qui n'est pas encore rendu où il faut pour prendre sa décision. Ben, Ron DeSantis est salué. Elon Musk a répondu à un tweet de je ne sais pas trop qui, donc basé sur un tweet de MSNBC. Elon Musk a répondu n'importe quel parent ou docteur qui stérilise un enfant puis qui a eu le consentement donc des parents pour faire une opération pour un changement de sexe, ces gens-là devraient aller en prison pour la vie. Yes! C'est Elon Musk. Hey, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a tellement de monde qui pense à ça, mais qui ont peur de le dire. On n'est pas nombreux à être capables d'avoir les couilles de le dire. Si des parents prennent un enfant qui n'est pas majeur, puis qu'ils décident, puis qu'ils réussissent à y jouer dans la tête que finalement, tu n'es pas un garçon, tu es une petite fille, parce que, je sais pas, moi, la maman ou le papa a toujours rêvé d'avoir une petite fille avec des lulus, puis qui a finalement fait l'opération. Excusez-moi, là, c'est pas glorifier ce qui se passe. On doit prendre les parents, on doit envoyer des enquêteurs, puis on doit les amener devant un juge et écrire ça en prison pour la vie. Je suis 200% avec la décision de Ron DeSantis et 200% avec le tweet de Elon Musk que ces gens-là devraient être en prison pour la vie. Différentes affaires que j'ai à vous jaser. Je change de sujet complètement. Je regarde le timing parce que je sais que Régent va nous buzzer dans les prochains instants. Peut-être que je vais essayer de pas nous perdre. Concernant, j'en ai parlé hier, concernant le tour médiatique de Éric Duhaime sur les drag queens. OK? Puis je sais qu'Éric a fait, ce matin de bonne heure, Éric a fait un tweet sur ce que je vais vous jaser. Mais à un moment donné, enough is enough.
Moi, je sais très bien ce que Éric vit. Je le vis depuis des années à un autre degré. Là, c'est une autre affaire, là, parce que moi, je suis dans le domaine des médias. Puis, regarde, moi, je deal avec ça. J'ai à dealer avec ça. Sauf que là, on parle de démocratie. Que des gens veulent faire taire un gars de radio parce qu'ils ne l'aiment pas, c'est vieux comme la terre, ça. Ça, il n'y a rien pour moi. C'est cave. La liberté de s'exprimer, elle devrait être accordée et être la même pour tout le monde. Je sais que dans les faits, c'est pas la même. Je sais que moi, je dois mettre des gants blancs à chaque fois que je m'exprime. Et je sais que mes haters, qui ont des tribunes, n'ont pas besoin de se mettre de gants blancs, puis ils n'auront jamais de répercussions, peu importe ce qu'ils font. J'en ai un autre exemple de ça. Il y a une dénommée, je la connais pas bien, je sais que c'est une syndicaliste enragée. Là. Qu'est-ce qu'elle fait à TV? Je l'ai déjà vue, je l'ai déjà écoutée, elle n'est toujours bien pas là parce qu'elle est bonne. Je pense que TVA, à un moment donné, a senti le besoin de mettre de la diversité à l'écran. Et vu que cette femme-là est noire, ben on lui a laissé parce que sinon, je ne sais pas c'est quoi le lien entre chroniqueurs de TV qui s'expriment sur la COVID, sur les changements climatiques, sur Greta, pas tant de choses. C'est plein de sujets. Sur plein de sujets. Tu sais, je veux dire, elle n'a pas ça dans son pedigree, là. C'est une infirmière syndicaliste, là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais je comprends les passes de TVA là, pour avoir l'air fin et tout ça. Là, regarde, on sait comment ça marche. Là. Et oui, dans le futur, il n'y aura plus... Tu sais, un homme blanc dans le futur, il n'y aura plus sa place à TV, ni dans le journal, ni nulle part. Même dans comme un comédien homme blanc hétéro est mort. Il n'y a rien à faire là. Donc, on a fait une place à madame... tu sais, c'est une madame correcte, là, je veux dire. Mais c'est pas une chroniqueuse de TV. Elle n'est pas nécessairement bonne, là. Et là, Paul Larocque, on est avec bienvenue à LCN, ici Paul Larocque. Les drag queens, on est là, c'est ça, les messieurs, madame, là, les messieurs avec des perruques, là, les cils, le maquillage, les gros bras, les gros bras, les tatous, les messieurs. Là. Il est nerveux, Paul? Paul il est nerveux. Paul est nerveux. Bienvenue. Oui. On a, ici Paul Larocque, on a Régine Laurent là, qui est avec nous. Là. Régine, comment tu vas, Régine? On va séparer les écrans en deux, là, mais la vérité, là, c'est qu'on était à 4 pieds, là, toi puis moi. Là. On a l'air pas à la même place. Je peux quasiment te toucher. Là, hein? Donc, Régine. Éric Duhem, là, on connaît Éric Duhem. Là, et les complotistes. L'extrême droite. L'extrême droite, les complotistes. Dangereux. Là. Oui, le dangereux. Il n'est pas élu. Là. Et ici, Paul Larocque. Bienvenue à l'ICN. Ici, Paul Larocque. Et là, Régine, OK? Un gars qui a eu 503 000 votes. 503 000 votes. Lui et ses candidats ont eu 503 000 votes. C'est le même nombre de votes ou à peu près que le PQ et QS, pas loin. Ça me trompe-tu? QS? Ça se ressemble beaucoup. OK. Bon, il y a peut-être 30-40 000 de différence. Parfait. Bon, il n'y a pas d'élus, mais il y a quand même... Ils n'ont pas d'élus. Ils n'ont pas d'élus, mais ils sont là pareil. Il existe un parti politique. Il existe. C'est un démocrate, pas démocrate comme les démocrates américains, mais un démocrate pro-démocratie. On fait partie d'un processus démocratique. Avez-vous déjà entendu, je le sais, qu'en étant femme de gauche et noire, eh bien, sa liberté d'expression est beaucoup plus grande que la mienne. Ça, je comprends ça. Puis savez-vous quoi? Je deal avec ça. Je trouve ça triste, mais regarde, si vous voulez que je fasse, je le sais que c'est ça. Mais là, c'est plus que ça, là. Là, on a quelqu'un qui crie à un chef de parti politique de se fermer la boîte et de trouver d'autres arguments. Avez-vous déjà entendu ça dans l'histoire de la politique québécoise, vous autres? Non. Non. OK? Mettez ça à l'envers. Régine c'est pas là. Régine Laurent n'est pas commentatrice à la télévision. Elle quitte son poste de syndicaliste et elle devient chef de Québec solidaire. Une femme, une extrême gauchiste et une noire.
Et Éric Duhem est chroniqueur dans un... On va le mettre avec Paul Larocque. Oui, c'est ça, il est à la même place. Chroniqueur avec Paul Larocque. Il est à la même place, exactement. Chroniqueur de droite, malgré son statut, malgré son homosexualité, lui, il n'y aura pas de break. Lui, il s'est dit, je demande à la chef de QS de se fermer la boîte puis de trouver d'autres arguments. Les amis, c'est la fin de la carrière de Éric Duhem. Il y a une armée de journalistes et de chroniqueurs, mais qui disent, mais voyons donc, c'est inacceptable. Est-ce que, à part les gens qui sont autour de Éric Duhem, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça bizarre, ce qui est arrivé là? Ben, pas bizarre. Non, ils trouvent ça correct. C'est dangereux, sacrément. Non, mais ils trouvent ça correct. Ça veut dire, quand t'as pas mes idées, quand t'as pas la liberté d'expression dans une démocratie, pour l'extrême gauche, sont rendus ailleurs, eux autres. Eux autres, c'est même plus une question de savoir si on te donne un... Oh, on va te serrer les chenolles un peu plus parce que t'es un gars de droite. Non. Eux autres, c'est ta gueule, puis viens dans nos arguments parce que tes arguments, on les entend pas, on veut rien savoir, on les accepte pas. C'est incroyable. Mais c'est un pays de cul, on est devenu dans un pays de cul. Je sais qu'elle a un break parce qu'elle est femme, elle est de gauche, et rajouter à ça, c'est sûr, aller s'attaquer à quelqu'un qui est membre des minorités visibles, c'est toujours touché. Donc, il y a beaucoup de gens qui manquent. Mais excusez-moi, là, on doit passer au-dessus de ça, là. Parce que c'est gros, là. C'est gros. C'est quelqu'un qui demande à un chef de parti politique. Pas moi qui le dis, là. Il a dit de se fermer à gueule. Oui, ferme ta gueule. Il a dit ferme ta gueule. Trouve-toi d'autres arguments. Ferme ta gueule. Moi, je peux pas m'en aller dans un média dire ça sur peu importe qui, là. Non. Bah, moi, oui, je pourrais dire des choses sur ce que... Je voudrais que la gauche médiatique, les crinqués me disent qui, là? Et si les gens dans la liste, il y a acceptation de cette gang-là, je peux. Mais si je m'en vais sur d'autres affaires qu'eux autres trouvent bon, trouvent bonnes, qu'ils trouvent intéressant, puis c'est le gang, c'est la crucifixion plutôt, sur la place publique, mes amis. Là. C'est la fin. C'est la fin. Veux-tu que je te donne une liste de pays où il faut fermer sa gueule? Oui, vas-y donc. Hein? Ah ouais, toujours les mêmes. Là. Madame Régine Laurent, toujours les mêmes, elle est sur le conseil d'administration de TVA en passant. Depuis 2021, elle est sur le conseil d'administration de TVA. C'est elle qui a vacciné Legault? Oui. OK, c'est bon. Oh, ouais. C'est elle qui participe au balado de Legault? Oui. OK, ouais. C'est dole, ça. Oui. C'est elle qui... C'est dole. Qu'est-ce qu'elle avait dit, donc? Elle avait dit, toi, tu m'enlèveras pas mon affaire. C'est une patente. De... Elle a parlé comme si c'était quelqu'un qui servait des hot dogs chez Micheline à Saint-Augustin. Ouais. Alors, ils sont big, eux autres. Alors, eux autres sont plus gros. C'est incroyable. Elle a une carte. Quels sont les pays de cul, Jerry? Ouais. Tu peux dire l'Iran, tu peux dire Cuba, tu peux dire la Corée du Nord, le Venezuela, peut-être un ou deux pays louches de l'Amérique latine, des pays très bizarres aussi en Afrique. C'est des places où c'est ta gueule. C'est ça? Oui. C'est ta gueule. Là. Mais ce que je comprends pas, là... Mais ça marche pas de même. C'est qu'il y a personne qui dénonce ça, là. Ça marche pas comme ça. Tu sais, si vous êtes pour la liberté, si vous êtes pour la démocratie, vous pouvez pas laisser le plus gros média du Québec mettre quelqu'un en onde, dire à quelqu'un qui n'a pas son idée de fermer sa gueule et de changer ses arguments, là. Moi, je peux pas le faire, là. Moi, il y a une couple de fois que j'aurais aimé ça, dire des choses dans le même style au premier ministre du Québec, là. Mais à un moment donné, je me garde une gêne, là. Il y a une limite, là. Mais eux autres, ils n'ont pas de limite, ces sacrements-là. C'est vraiment capoté ce qui se passe. Il y a une chance qu'Éric est là, pareil. Pense-y. Il est tout seul. Il est seul. Il brise l'unanimité. Imagine-toi, toi. Hey, c'est de ça que vous devriez parler. Comment ça se fait que
Il y a dans le monde du Québec au complet, il y a probablement 50-50 sur l'histoire des drag queens. Comment ça se fait qu'il y a unanimité? Oui. Voyons donc, il est là le bug. Là. Mais je reprends mon histoire. Dans les pays où il y a ta gueule, là, pourquoi qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle? Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Parce que les gens ont peur. Oui, les gens ont peur. Voilà. Donc, la peur de te faire mettre, de te faire pointer du doigt. Parce qu'il y a la peur qui marche, là. On s'entend-tu que dans les 125, il y en a à peu près 60 à 75 qui pensent comme nous autres, c'est drag queen avec les enfants? Garanti. Pourquoi ils votent et ils font semblant qu'ils sont pour? Ils ont peur à leur job, ils ont peur à leur ils ont peur pour une commission manquée de patente. Ils ont peur de se faire pointer par les journalistes. Ben ils ont peur de s'expliquer. Ils ont peur de devoir s'expliquer. Ça va pas bien. Excusez-moi. Là. Ils n'ont peut-être pas toutes les Il y a facilités. des panels à TV, ils mettent 4 personnes plus un animateur. Les 5 sont pour les histoires de drag queen. C'est terrible, puis tous ceux, puis Duhem, puis tous ceux qui sont contre ça. Oui, mais à TV, la moitié du monde qui t'écoute sont contre. Comment ça qu'il n'y a pas 2 personnes sur 5 dans le panel qui sont là pour représenter le monde? Le pire, c'est que à force de répéter ça, il y a la moitié du monde qui était contre en début de semaine qui deviennent pour. Là. Venez pas nous dire, puis ça, je veux plus l'entendre. Là. Venez pas nous dire que nous, les Québécois, nous autres, on a un lien avec la France, puis là, non, arrêtez, là, arrêtez. On Arrêtez, débat, arrêtez. nous autres. Non, arrêtez, là, arrêtez. Puis après ça, Ici, c'est une ligne. C'est une ligne. Si tu dépasses la ligne, t'es mis... En France, là, En France, c'est inimaginable les débats que tu peux avoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer sur tous les sujets très pointus. Puis ils vont se parler. Puis ils vont... Un argument, l'autre, hey, Berkoff, ces gars-là. Là, ici, Éric Duhem va se faire pointer du doigt comme la personne qui divise. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Alors que, grâce à lui, on a une place. Il génère le débat, au moins. Ah oui. Ouais, mais gars, ils génèrent le débat. Ils n'en veulent pas de débat. Ils ont dit ta ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Non, ta gueule. Spécial, hein? Hey, Reg, on fait signe que Reg est prêt. Ho, 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 ho! Régent Tremblay s'en vient, la boîte à Jerry. On l'a lancé le week-end hier, mais de manière différente. Mais l'aubergiste est là aujourd'hui avec le vin. Vino! Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. On aura la boîte avec Jerry après. Et là, pour l'instant, une journée spéciale, en pleine fin de semaine quasiment. On est avec Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg! Ouais, on n'est pas inondé, on est correct. T'es correct. T'es à peu près 45 minutes de l'inondation, donc t'es safe. T'es dry. Est-ce que le téléphone a été retrouvé? Non. Non? Non, j'ai perdu mon téléphone américain OK. dans l'avion. Il est tombé du sac, je présume. Donc, un nouveau téléphone, Oui. tout est réglé, histoire réglée. Tout est réglé, mais je dirais que la pénurie de personnel brillant, ça se fait sentir bien loin de chez nous. Oh oui, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. 3 heures, là, puis ils ne comprenaient rien. Carte de crédit ne passait pas, tu prends-tu pour un cave? Je sais que tu vas avoir du cash. Oui. Puis d'après toi, le cash, vas-tu se retrouver dans la maison mère? Ouais. Oh, oui, c'est ça, là. Ben voyons donc. Ça fait que là, Hey, 3 Reg! cartes de crédit, ça a pris une carte de débit, la 4e pour que... Tabarnache. Regarde. En tout cas. Oui. Mais ce qu'il voulait, il voulait du cash. Oui, ben oui. Il voulait du cash. Hein? Ultimement, il voulait pas que la carte de crédit fonctionne. Hey, j'ai un paquet de sujets à jaser, puis je sais qu'on a à peu près une demi-heure, puis regarde, si on veut finir, il faut vraiment... J'en ai une couple. Premièrement, hier, on a fait un vestiaire, puis ça vient de Norman Flynn, le gars de pas TQS, de RDS, qui était au Le facteur de RDS. qui était au 91.9. Tu veux dire quoi par là, facteur? Ben lui, dans la vraie vie, il est facteur. OK. Ah oui. Ouais. Mais c'est un facteur intelligent. Il vendait ses runs de facteur.
OK. Il gardait RDS. C'est bon. OK, c'est pas pire, c'est pas pire. Mais il a soulevé quelque chose cette semaine qui nous a fait jaser pas mal. Hier, on était 4 là, à jaser de ça. Il a dit au 91.9, il dit, pour Bédard, là, moi, je pense qu'on devrait aller chercher Bédard, puis je sais que ça n'arrivera pas, là, mais on suppose, puis il a juste le soulevé, ça fait jaser, puis c'est correct, c'est un bon flash. Il dit Caulfield, Suzuki, sans problème contre Bédard. Hey, moi, je vais pogner les nerfs. Moi, j'ai pogné les nerfs. Mon chum laisse a pogné les nerfs. Jerry a pogné les nerfs comme... Mais, hein. On avait notre chum Dodu, qui est un gros connaisseur de hockey, qui dit « Ah, c'est pas bête. » Mais là, toi, j'ai expliqué, puis Jerry, surtout, l'a bien expliqué, il dit c'est parce que là, à un moment donné, on essaie de bâtir une culture. Ça fait 25 ans que le Canadien est médiocre. C'est une des raisons pourquoi on est médiocre, c'est qu'il n'y a pas de culture dans ce club-là où on repêche des jeunes, on les garde, on les mature, on les... Comme Pointe, là, Pointe à Tampa Bay. Pointe à Tampa Bay qui est rendu un compteur de 51 buts. Tampa Bay, c'est monté comme ça avec leur choix. Tu sais, si on Hey, garoche... Jerry, quand est-ce que la reconstruction a commencé à Boston? Il n'y a pas eu bien. Oui, mais Boston, je comprends. Je suis d'accord avec toi. Puis ils draftent quoi, Boston, eux autres? Dès que c'est possible. T'es un gars du Massachusetts, un gars de la Nouvelle-Angleterre, un gars du bout, le plus possible. Oui, Boston, ils ont repêché Pasternak à 18 ans. Ils l'ont mis sur le premier trio avec Bergeron puis l'autre gars bizarre. Le gars qui cache en face. On s'entend-tu qu'il fallait être ferré pour mettre un gars de 18 ans avec Bergeron, méga star, mais il savait qu'il y avait une graine, il y avait quelque chose d'intéressant dans ce jeu. Mais Bergeron, il devait jouer où? Lui, il jouait à Radisson, hein? Il jouait dans un club junior double C, je présume. Oui, il a pas joué loin en maudit. Puis le Canadien prenne à sa place Andrei Kotitsin et Gary Honcourt. Mais ce que je veux dire, mon point, c'est que Pasternak, ils ont été patients avec Pasternak. Ils l'ont développé. Voilà, mais aujourd'hui, il est dans le top 10 de la Ligue nationale des meilleurs joueurs. Là. Moi, je me pars une équipe de hockey, là, Pasternak est peut-être mon premier joueur. Là. Ce gars-là, c'est une bête. Là. Il est bon, ça n'a pas de sens. Mais, parce que, puis pas juste ça, c'est un gars qui a du cœur. Puis c'est un gars qui a le B de Boston tatoué sa poitrine. OK, mais parle-moi donc de Brad Marchand. D'abord, comment tu vas le décrire? Il est vite, il est chien, il a du cœur. Oui, mais aussi, il y a le B dans le cœur. Il y a le B dans le cœur. Ouais. Oh, oui, il y a le B dans Puis le cœur. Bergeron. Même chose. Krejci. Non, mais c'est ça mon point. C'est que c'est que si tu veux bâtir ce genre de patente-là, quand tu as des gars comme Suzuki puis Caulfield, là, il y avait un épaule. Si tu es dans une vraie saison, il se fait opérer juste cet été. Puis il est probablement rendu à 45 buts à l'heure où on se parle. Moi, Bédard, je le trouve bien bon. Là, puis je sais qu'il y a des chiffres comme McJesus à Edmonton. Mais il n'est pas rendu dans la ligue encore. Là, je ne sais pas. J'aimerais bien ça de l'avoir. Mais inverse la question. Est-ce que l'équipe qui va le drafter, là, est-ce que les autres feraient la transaction? Non. Non, ça, je sais que non. Ils ne feraient pas la transaction. Ils vont prendre la chance. C'est sûr que non. Ils vont prendre la chance. Ils vont prendre la chance d'avoir McDavid. C'est ça. Les autres, ils vont semer la graine, puis ils vont dire peut-être que cette graine-là, ça va nous donner un arbre. Mais nous autres aussi, il faut être de même avec nos jeunes. Ben oui. Nous autres aussi, on a plein de jeunes, là. C'est la première fois depuis 20-25 ans que j'ai jamais vu autant de jeunes qui sont pas loin de monter, qui ont du talent. Mailloux, Roy, l'autre qui était au Frozen Four, l'autre défense qui était là. Tabarnache, il y en a, là, puis il y a des kids, là, tu en as nommé 4-5. Puis il faut avoir de la place pour les mettre, ces kids-là. Et là, l'histoire, il faut accepter la reconstruction. Il faut l'accepter. Ah ben, on l'accepte, tout le monde est de bonne humeur. Ouais, bien sûr, on n'est pas obligé d'être on n'est pas obligé de faire semblant que ça a bien été. Là. Dire, le monde est de bonne humeur parce que je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Je ne sais pas si c'est médecin ou. J'ai jamais vu une équipe dans aucun sport avoir autant de blessés dans une année. Est-ce qu'ils ont essayé d'avoir plus de chances de remporter la loterie Bédard? On a un gars chanceux, là. Il y a un gars qui est avec les Rangers. Ben, je pense qu'ils sont deux. Les deux gars qui étaient avec les Rangers remportaient à peu près toujours le genre de bingo. Là. Mais là, on a juste un peu moins de 10 % des chances de l'avoir. Donc là, on a tout fait pour être un peu plus bas, plus proche de Columbus. On n'a pas réussi tant que ça, mais c'est quand même spécial qu'on a eu autant de blessés toute l'année. C'était-tu des vrais blessés? Ce que tu me disais tantôt en dehors, Mario, comment s'appelait Mario, notre chum Mario, le bagarreur. Mario Robert. Mario Robert, qui est un good guy, puis son frère aussi.
Lui, il disait, écoute, les Canadiens sont tellement pas protégés par personne que les gars des autres équipes savent qu'ils peuvent les varger sans que personne vienne les défendre. Là. Ça, c'est peut-être un point aussi. Il faut dire aussi que notre moustachu, le défenseur qui se bat, ben, il a été blessé aussi. Il n'est pas sur la glace, là. Tcherkash, là. Oui. Donc, ça veut dire, il y a une question on de passe balle. notre temps à dire que ça ne compte plus dans la Ligue. Donc, on ne prend pas ça comme un facteur. Ouais, ça, moi, je pense que ça compte encore. Ben, probablement, hein. Mais Plus qu'on c'est pense. pas à mode. Ouais, je sais que c'est pas à mode. mode. Ouais, c'est pas à mode, sauf que on sait comment la game marche, là. Voyons. Tu as besoin Parce que de le craindre Canadien quelqu'un. n'est pas une petite équipe, là. Ils ont des gros gars, là. David Savard, ils ont Josh Anderson. Ouais, ça frappe plus parce que Caulfield est la hauteur d'une petite personne. Puis Suzuki n'est pas non plus une terreur physique, là. Non, c'est pas de terreur. Mais globalement, le Canadien, c'est une bonne équipe dans la moyenne. Oui. Puis, by the way, c'est pas une équipe si jeune que ça. En termes de moyenne d'âge, là, ils sont 26e dans la Ligue. Il y en a 25 plus jeunes que ça. Ouais, c'est bizarre, Mais, ça. ouais, c'est bizarre, mais c'est vieilli artificiellement. À Ouais. cause de Carey Price. Ouais. Puis à cause de, évidemment, Gallagher. Puis il y en a une couple qui est en haut de 30-35 ans, mais qui ne sont pas des Paul Barron, tu sais. Mais c'est pas des facteurs. Ouais. Les vrais gars importants, ils sont en bas de 30 ans. Tous. Ouais. Mais En tout cas, il faut que je te le donne. Moi, j'en paye pas de billets pour voir le Canadien. Toi, Régent, t'en payes. Donc, oui. moi, je critique dans mon salon, mais je paye pas une scène, le Canadien, mais je paye en écoutant la TV. Mais je veux dire, toi, tu payes des billets. C'est sûr qu'une équipe en reconstruction, Au même prix. Normalement, il devrait avoir des billets moins chers. Normalement. Oui, il devrait avoir au moins des nananes quelque part. Ben oui. Un C'est smoke sûr. meat de temps en temps, quelque chose. Donnez-nous quelque chose. Tu as une équipe en reconstruction. Ça, c'est tout à fait normal. Puis, je veux pas. Je fais ça vite, mais en Europe, c'est peut-être pas la solution. Là. Je veux pas m'en aller dans le hockey. Mais en Europe, voilà, c'est ça. En Europe, là, Canadien sera en deuxième division. Mais en deuxième division, moi, je connais très bien la place. Quand ton équipe est en deuxième division, les billets sont plus à 90 €. Les billets sont à 25 €. Hop! C'est le coût de Ligue américaine. C'est ça. C'est ça. Donc, les partisans restent là, mais les partisans, ça leur coûte moins cher. C'est ça, la deuxième division. C'est pour ça que c'est dur de sortir de la deuxième division parce que ça te prend des bons joueurs. Faut que tu finisses un ou deux, là. Faut que tu finisses un ou deux. Puis là, tes bons joueurs, tes jeunes, il faut que tu les formes pour qu'ils soient bons. Et là, tu vas passer en première division. Tu sais, il y a plus un travail. Dans le hockey, tu peux te laisser aller un peu plus. Tu sais, avec une équipe poche, tu laisses ça aller, puis tu t'en vas avec ça. Mais il ne faut pas le laisser aller. Mais, Jerry, il faut faire attention, là. De Buffalo, ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas fait les séries, eux autres. Ils sont en reconstruction. Oui. Détroit, ça fait 7 ans, là. Ils sont en reconstruction. Chicago, on ne sait pas comment ça va prendre de temps. Ça va prendre du temps. Ottawa, sont en reconstruction. Ça fait quoi, 8 ans? San Ottawa? Jose, ça va prendre du temps. Anaheim, ça va prendre du Bon, temps. mais pourquoi que le Canadien, ça irait vite? Ben, ça ira pas vite. Ben, là, ça ira pas vite. Tu sais, des fois, tu peux être en reconstruction, puis tu regardes dans ta liste de joueurs repêchés des 2-3 dernières années, tu n'as pas grand-chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une brochette de joueurs pas pires. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des stars comme on les voit, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose là. Ça se peut que ça ne marche pas non plus, mais ça se peut qu'on ait quelque chose pour bâtir pour un 10 ans. Je sais que tout le monde veut faire comme Tampa Bay. Tout le monde veut faire comme Chicago a fait pendant 10 ans. Tout le monde veut faire comme les Bruins ont fait. Les Bruins... Pittsburgh, 15 ans dans la série. c'est ça. Pittsburgh, ben oui. Puis ça, Pittsburgh, là, ils s'en vont dans la misère. Là. Boston s'en va dans la misère. Boston, c'est là, il faut qu'ils gagnent. Là. Boston, ça va La dans la coupe, il misère. faut qu'elle arrive là. Là, Buffalo va monter. Ottawa va monter. New Jersey a monté. New Jersey a monté. Hey, je me rappelle, il y a 2 ans, on parle d'André Savard. André, il n'était pas nerveux pendant tout. Il était dernier. Oui, il était dans le cave. Il était dernier. dans le Il dit, Jake, chose va être bon. Ouais, L'autre est bon. pas de problème. Pas de problème. Tout un go là. Il y avait zéro nervosité. Il savait que les flots s'en venaient. Oui. Donc là, c'est en train de payer. Mais c'est sûr qu'il y a un gambling pareil. Là. Il y en a plein qui ont essayé, qui n'ont jamais réussi. Là. Il y a des exemples de ça, il y en a plein. On se compare toujours aux André exemples. Savard, by the way, c'est le dernier bon directeur général qui a passé à Montréal. Mais c'est un gars qui ne devait pas être aimé tant que ça parce que c'est pas un licheux. C'est ça. Puis c'est pas un nerveux. Non. Puis tu le fais pas plier facilement. Non. Hey, c'est bol. M'a dit de quoi?
C'est assez carré, André. Là. Oh. Ça fait pas, tu vas le sentir. Là. Si tu le dis pas, tu vas le sentir assez vite. Là. Hey, on a parlé aussi hier de... Non, mais pour je sais pas, ça, tu m'as pas dit si tu le ferais. Ouais. Tu fais-tu Bédard contre Suzuki et Caulfield? Moi, je prends le risque sur Bédard n'importe quand. OK. Parce que Suzuki, à moins que je me trompe, il n'est pas dans les 30 premiers centres de la Ligue dans les compteurs, puis il n'a pas manqué une partie, lui. Non. Fait que, Mais là, t'as Caulfield. T'as un gars de 45 buts sûr. Caulfield, oui. Mais physiquement, Caulfield, j'ai peur quand. Mais ça, c'est une mauvaise peur parce que Martin Saint-Louis n'est pas plus grand que Caulfield. C'est ça. Puis il a eu une carrière. Martin Saint-Louis, Il aurait pu jouer 2-3 ans de plus encore. Oui. T'sais. Fait que. Mais, tu sais, je veux dire, si tu es vraiment en reconstruction, puis que tu as peut-être un joueur, ce qu'ils appellent générationnel, moi, je prendrais le risque. Mais c'est moi qui vais chialer dans 3 ans si ça ne marche pas, là. Hey, je recule de 1 an. Il y a 1 an, à peu près. Je vais dire 1 an, OK? On a progressé. C'était 32, là, c'est 28. Il y a 1 an, Régent est à Fort Lauderdale. Tu te promènes dans le coin de Las Olas. Ah, avec Jonathan Huberdeau. Et tu t'en vas voir Jonathan Huberdeau, qui est pour le marché de la Floride, une star. Donc, ses boîtes de céréales, les gens l'aiment, etc. Il y a une saison extraordinaire. 115 points. 115 points. Commence les playoffs. La maison sur le canal. Ah. Oui. Jonathan Huberdeau d'un playoff nous a montré que les playoffs, ça le dérange un peu plus. Le hockey de playoff, il est moins à l'aise un peu. Les Panthers disent « Ouais, on aurait peut-être la chance d'avoir un gars qui va nous donner à peu près le même nombre de points, mais qu'on sait qu'il joue une game physique. Puis on va faire l'échange. Puis je pense qu'il y aura rajouté un défenseur là-dedans en plus. » Mais les Panthers, quand est-ce que ça va être sûr qu'ils sont dans la série, là? C'est sûr. C'est fait, là? C'est fait. Ouais, Pittsburgh est out. Ouais. Pittsburgh est out. Eux autres sont dans les playoffs. Ils vont jouer contre Boston. Oui. OK? Mais ce que je veux dire... Oh non, mais ils jouent... Ils ont rentré... Ils jouent bizarre, la Floride. Ils jouent bizarre. Ils sont coachés... Moi, je trouve qu'ils sont coachés bizarre, en tout cas. Anyway. Mais je suis pas sûr que les Browns sont contents, pareil. Ça va être plus dur comme première série qu'ils auraient aimé. Il y aurait... Ben, la pire équipe, à peu près à ce niveau-là, le nombre de points, là, la pire, c'est la Floride. Oui. La pire à affronter. Oui, c'est ça. Tu sais, tu te ramasses avec Pittsburgh. Pittsburgh, ouais, c'est... Tu penses Pittsburgh, les gars sont fatigués un peu. Ils ont couru les 15 derniers matchs. Puis tu sais qui tu vas affronter. C'est ça. Tandis que là, tu sais pas trop. Tu sais, t'es un joueur de série. Ce qu'ils ont eu contre Huberdeau, que Chuck, c'est un joueur de série, pas à peu près. Mais ça pour te dire que Huberdeau est échangé, signe un gros contrat qui va commencer à être payé 10 millions là. Tous ces chums allaient en Floride le trouver. Quand on est allé, nous autres, il était 6, 3 couples là-dedans. Ben oui. Penses-tu que les 3 couples vont aller à Calgary souvent? Non, je ne penserais pas. Vend sa mobilette, s'achète un pick-up, s'en va à Calgary, tombe avec... Vend son chapeau de paille, s'acheter un casque de cowboy. Tombe avec l'anti-francophone, l'enfant de chienne comme coach de Sutter à Calgary. Passe une saison de misère, joue un des gros matchs. C'était-tu contre Winnipeg, le gros match? Gros match. Contre Winnipeg. Ben oui, match Huberdeau décisif. est sur le banc. Dégueulasse. Hey, c'est peut-être une fin de carrière. Si Sutter n'est pas dehors, là, parce qu'ils font pas les playoffs, s'il garde Sutter, c'est peut-être un gars qu'on va casser et qu'on aura scrappé. Là. Huberdeau, tu comprends qu'il y a des chances qu'il va gagner. Il va gagner 100 millions d'ici de la fin. Là. Ils ne sont pas financièrement dans la merde. Mais comme joueur de hockey, il ne sera jamais le Jonathan Huberdeau. Moi, là, quand j'ai passé la commande pour avoir un raconte-moi, après l'avoir visité la rue à côté de Las Olas sur le canal. Oui. J'ai commandé un raconte-moi qui est écrit par Mick Lalancette du Soleil. Le livre, il est fini. Puis le joueur aussi, ça va mal. On va le sortir, là. OK. C'est quand même. Mais je trouve ça triste. Faire un livre sur un sportif, on va dire de quoi? Il y a toujours une question de timing. Oui, il y a toujours une question de timing. Mais c'est triste, pareil. On parle de Christy de joueur de hockey, là. Puis il était heureux. Il était heureux. Ben, tu sais, je l'avais écrit. Oui. Et lui, il descendait là, exactement dans la même rue. Il y a un Walmart, c'est là que son père allait parquer
la roulotte, la maison mobile. Comment vous appelez ça? Le RV. Oui. Puis il allait prendre des douches dans un cours de motel qu'il y avait sur les plages, dans les environs. Imagine-toi, il a fait ça quand il était petit cul, lui. Ah oui. Il s'achète une maison à peu près à 2000 pieds de là. Grosse, heureux. grosse cabane, le bateau sur le bord du canal, monsieur. les photos. En plus que l'aréna de pratique des Panthers s'en va de Coral Spring puis s'en viennent carrément quasiment downtown au Memorial, pas tant de choses, qui est à quelques minutes de chez eux. Donc lui, il y avait tout. Le bonheur total. Oui. Oui. Et là, boum, il se ramasse. Parce que les gars, les francophones qui ont joué pour Sutter vont tout raconter comment ce gars-là haït les francophones. Il faut juste parler à Simon Gagné, l'année qu'ils ont gagné la coupe, parce qu'il s'est fait donner une coupe, lui, ce gars-là. Oubliez pas, là. Il s'est fait donner une coupe. Il s'est fait donner une coupe, Sutter, là. Il y a une histoire avec le coach. Le coach a monté une des plus grosses équipes du temps. Oui. C'était une coupe Stanley quasiment donnée à l'avance. Et ils ont sacré le coach dehors, quoi, 1 mois, 2 mois avant la fin de la saison? Je pense que c'était à fin novembre. À cause qu'il y avait un début de saison, genre 50-50. OK, donc c'était bien fait. C'était bien fait. Mais, Il était là 4 mois. Mais Sutter était là. Et Sutter, il a mis sur le banc Simon Gagné pendant la Coupe Stanley. Là. Ben oui. C'est épouvantable. Et les gars, quand des gars disent d'un coach, là, parce que les gars n'aiment pas ça parler en mal des coachs. Hein, tu sais jamais comment ce qui va t'arriver dans la vie. Mais en général, quand ils disent, là, il est étrange. Ça, quand tu te fais dire, il est étrange. Veux-tu me donner d'autres adjectifs, moi? Ça veut dire mange-marde. C'est un trou de cul, c'est un mange-marde, c'est un pourri. C'est ça. Il est étrange. C'est ça. Ou encore un gars spécial. Ça spécial, Oui, ça veut dire... C'est un spécial. Ouais, c'est un spécial. Reprends tout ton vocabulaire, Ouais. ça marche tout. Oui. On est des vieux singes un peu, hein? On en a vu d'autres. On a vu passer une coupe. On a vu passer une coupe. Je t'ai conté une histoire en dehors des ondes. Je te l'ai faite plus longue, mais on va la compter vite pour le monde, parce que je n'ai pas compté encore. C'est dans Urbania. Je ne connais pas ça, Urbania, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Mais il dit, Ça, c'est le magazine du plateau. c'est ça, c'est très plateau, hein? Donc, dans ce magazine-là, c'est un de mes amis qui m'a envoyé ça du Saguenay, mon chum Poplut m'a envoyé ça, puis il me dit hey, ça, c'est le fils d'un gars qu'on connaît, puis regarde son histoire. Le gars, il a 27 ans, il est peintre dans le Vieux-Québec. Il a l'air d'un super bon peintre, fait des super affaires capotées. Mais lui, à la base, c'est un joueur de hockey quand il était jeune. Il a joué son hockey midget avec les espoirs de la patente de Jonquière, midget 3A. Puis après ça, il a été repêché par les Cataractes de Shawinigan. Puis là, parce que là, c'est comme le procès du hockey junior. Là. C'est très condensé. Là. Il y a une histoire de hockey junior quasiment. Non, tu comprends pas. Excuse-moi, t'es brillant, mais t'as pas compris. OK. C'est le procès de la masculinité. OK, c'est plus large que ça. OK. Ah ouais. C'est Et plus le large. masculin. OK, OK, bon, vois-tu? Vois-tu, je me recule un peu, je suis trop proche de l'arbre. Parce que, honnêtement, là, en dehors des ondes, je pourrais te raconter des histoires de hockey féminin que comment je te dirais ça, donc? T'oublierais de mâcher ta gomme. Oui. Ah, il se passe des affaires assez capotées. Voyons donc. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ben voyons. C'est clair, là. Mais là, dans l'histoire X, là, on va l'appeler l'histoire X parce qu'il y en a plusieurs. Là, tu as l'histoire dans Urbania de ce jeune homme-là, Luca quelque chose. Donc, 27 ans aujourd'hui. C'est pas arrivé il y a longtemps. Il a été repêché en 2013. Il joue pour les Cataractes de Shawinigan. Est en pension. La pension a eu lieu, c'est ordinaire. Son chum qui joue pour les Cataractes est dans une autre pension qui, ça, c'est vraiment cool. Donc, il est invité à aller là un peu. Arrive là, passe une petite soirée. La madame de la pension, elle n'a pas 64 ans, elle a 36 ans. OK? Mais elle, c'est comme la belle-sœur du DG des Cataractes. Et là, le gars qui est là, lui, elle a une amie, le gars qui prennent un spa. Les deux madames arrivent à 36 ans, les deux kids de 18 ans. La madame qui reste pas là sort avec l'autre joueur, s'en va dans la chambre, lui baise la madame. Et là, la belle-sœur du DG est avec ce Lucas-là, le peintre, le jeune homme de Jonquière. Et ben là, la madame, elle enlève ses petites bobettes dans le spa, puis elle s'embarque sur le gars, puis elle se fait baiser par le gars. Le gars, il dit qu'il est viré à l'envers, il a une blonde depuis 3 ans. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le calvaire s'en vient. C'est qu'en rentrant à l'aréna le lendemain, le DG le fait venir, puis il dit « Toi, mon sacrement, je peux te garantir une affaire. Tu ne joueras plus. Tu ne joueras plus dans le junior majeur. Ton histoire va se savoir à grandeur. Regarde, t'as sauté la femme de mon frère ou quelque chose de même. T'es barré à vie. » Et là, c'est toute l'histoire un peu, puis la résurrection avec la peinture, puis toute la patente. Là. Mais écoute bien, des histoires de même, là, je veux dire,
Je peux te raconter, à l'époque de Mario Bazinet, joueur vedette chez les Saguenayens, qui a eu une excellente carrière, même une très grande carrière dans la Ligue nationale de hockey. Puis Bazinet est rentré chez eux en pensant que son joueur vedette faisait un dodo avant la game, puis il était en train de sauter sa femme. Là. Des histoires de même, là, il y en a plein. Puis je connais un gars qui a fait une série basée sur plein de patentes de même, ça s'appelle L'An 50. Oui, Guy Lambert. Guy Lambert il donne pension junior. J'ai comme vu une erreur. Par exemple, je voulais faire un clin d'œil à Michel Boivin de Identification Sport, puis sa femme Agathe. Fait que la madame, elle s'appelait Tremblay et j'avais appelé son mari qui se berçait tout le temps et qui était ennuyant, Bertrand Tremblay. Il y a juste toi qui vas comprendre. Donc, Agathe, en plus, c'est en référence à la femme de ton chum, juste pour rire, un petit clin d'œil. Agathe Otis, la femme à Michel Boivin. OK. Je n'avais pas pensé que la première fois qu'elle irait au Costco le lendemain. Michel Boivin, qui est un des meilleurs chums de Guy Carbonneau. Là. Oui, puis de Gaby Asselin, des anciens propriétaires. C'est ça. Puis, mais, toute la gang, là, avec Marc Fortier, puis toute cette gang-là. Des personnes extraordinaires, sa gang-là. Maison. Donc, des patentes de même, là, il y en a eu plein, là. Ben voyons donc, fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est le même Mario qui avait amené un enfant, la fin du premier lancé compte, là, tu sais, qui pousse Jimmy. Le petit Jimmy. Ben oui, dans le fond, Mario Bazinet avait fait ça. Faut dire que la prestation de Yvon Ponton, c'est ça qui a fait le show. Ben, non, le show était fait. C'est ça qui l'a catapulté à un niveau là, que c'est devenu classique. Oui. Oh, honnêtement, là. Puis probablement que si j'avais pris ma retraite à 60 ans, 62 ans, ou en tout cas, tu sais, comment je te dirais ça, donc, il y aurait probablement plus d'honneur. Mais quand tous les jours, tu es à la radio, puis tu es dans le journal, puis que tu brasses, puis que tu donnes ton opinion, mettons, les honneurs, ils vont venir tard dans mon cas, moi, là, s'il y en a. Ouais. Mais l'ancien compte, mettons qu'on veut pas, tu prends des jeunes, là, puis Pierre Lambert, ils savent c'est qui, puis Templeton, puis Suzy, puis il se vend des T-shirts, là, encore. Je le trouve beau comme tout. Hein. C'est quelqu'un, je pense, de Québec qui fait ça. C'est le T-shirt, tu vois Marc Messier, puis Marina Orsini, puis c'est Ginette Sacrement. Oui, Ginette Sacrement. C'est ça qui était drôle, parce qu'on était capable, sans que tu le dises, de mettre le vrai visage sur tous les joueurs. Sur tous les personnages. Oui. Et il y en a un qu'on l'a identifié, mais parce que Karl Marotte ressemblait à Pierre Larouche puis qu'il lançait de la droite. Oui, c'est vrai qu'il ressemblait à Pierre Larouche. Mais en réalité, c'était beaucoup plus inspiré. Une bonne partie, c'était inspiré de Mario Tremblay aussi. Oui. Tu sais, tout le guts puis le chien de Mario Tremblay. Il y a bien des défauts, Mario, là. Mais il y avait bien des qualités aussi, là. Ben oui. Il y a du chien. Puis, mais écoute, on s'entend, là, 50 cents de talent, là. C'était pas Monsieur Talent, là. Les joueurs de hockey. Mais il savait jouer au hockey. Oui, mais je veux dire. Mario, vu d'en haut, là, sur la galerie de la presse, là. Ben, c'est parce qu'il y avait du chien. Mais tu sais, je veux dire, des gars. Il y avait du chien, puis il découpait bien sa patinoire. Oui. Mais il s'est ramassé en haut parce qu'il y avait du chien. Oui, monsieur. Des gars de hockey. Parce que c'était pas un patineur extraordinaire. Non. Il n'avait pas le meilleur lancé. Dans le fond, c'était un bon. Il n'était pas là comme batailleur, mais c'était un bon batailleur, il était gaucher. Mais tu sais, il était là parce que il y avait tellement de cœur là, que c'était gênant Puis, tu sais, il y a des voyages qu'on a faits, là, le pauvre petit, là. Quand Bowman l'avait entrepris de le casser au début, là. Il ne faisait pas jouer. Là, tu te retrouves, nous autres, on voyageait avec eux autres dans ce temps-là. Là. Ouais. Là, tu partais de Chicago et tu allais à Saint-Louis après une partie où il n'avait pas joué. Tu sais, il regardait dehors, il avait 19 ans, 18-19 ans. Un flot. Oui. Puis là, il regardait par le hublot, puis il m'a dit de quoi il avait le cœur gros en tabarnouche. Hein. Oui, parce qu'on a de l'orgueil pareil, même si on est jeune. Puis c'est ce soir-là à Saint-Louis qu'on avait. Il y avait Claude Canville décrivait la partie, Net Chicoutimi. C'était Penneau, Bertrand Raymond, puis moi. Puis Red Fisher est en grève, puis Dick Irvin est en grève à la radio. Fait que c'était juste en français à la radio, puis c'était juste des journalistes francophones. Puis il restait la Gazette, Al Strachan, qui était un chum à Penneau. Fait que ce soir-là, Mario, je pense qu'il n'y a pas de show, pas que 2 fois.
première étoile du match. Tiens, toi. Oui, monsieur. Tellement que Sam Pollock avait appelé Mario got the first star. What happened? Oui, oui. C'est bien vu ça, là. Bowman, il n'y avait pas de cellulaire dans le temps. Il y avait un téléphone pas loin de la porte du garage pour sortir l'autobus. Bowman appelle après virer, parler à Pollock après la partie. Il se fait poser comme question. Il y a eu la première première étoile donnée par les journalistes sur la route. Claude Quenneville a annoncé. Claude Quenneville, s'il faisait 3 stepettes sur la glace, puis qu'il faisait un chiffre de 10 secondes, Quenneville, encore Mario, et voici Mario. Il n'y avait pas de TV. On a donné un break à Mario. Oui, monsieur. C'est sûr que c'était de la très mauvaise information. Oui. Du très mauvais journalisme. C'est jamais arrivé dans l'histoire des journalistes. C'est la première et la seule fois. C'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après. Et Mario avait eu une étoile, puis dans mon compte rendu, il avait joué une moyenne partie, dans le Journal de Montréal aussi, des efforts soutenus, puis brillants, puis etc. Hey, Reg, on va, vu qu'on a plein d'affaires à jaser et qu'on risque de défoncer pas à peu près, on va faire une pause entre les deux. 2 blocs de Reg. 2 blocs de Reg. Plus de Reg. Plus de Régent. Donc, bonne nouvelle. On a la boîte à Jerry après et on a le vino de l'aubergiste aussi un peu plus tard. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. OK, le retour sur Radio Pirate Live. Tel que promis, la suite avec Reg. Hey, tu penses-tu que tu parlais tantôt là, de l'histoire du hockey junior, que c'est une attaque aux hommes, puis tous les sports plus virils, puis tout ce que tu veux. Parce que cette semaine, on a essayé, comme par hasard, Pierre Poilievre avait été au Saguenay avec Richard Martel. Richard a passé au cash aussi. Puis là, j'entends les rumeurs d'une genre de patente collective de plusieurs millions de dollars contre la Ligue. C'est bizarre d'essayer de... Moi, ce que je trouve weird, c'est de rebrasser des affaires de 30 ans. Puis je dis pas que c'est parfait ce qui s'est passé, puis il y a certainement eu des choses graves. Là. Il y a tellement eu... Puis c'est sûr qu'il y a des jeunes qui ont été probablement un peu fuckés par des choses qui sont arrivées, qu'on pensait drôles, puis qui ne l'étaient pas. Là. Je veux dire, chaque époque a ses folies. Là. Mais comment on fait pour régler des affaires de même? Je sais que c'est pas la première chose. On essaie même d'enlever des... j'ai vu que le journal de l'Université McGill va s'appeler The Tribune. Donc, on enlève le nom McGill parce que McGill représente fondateur qui avait des... Relié avec l'esclavage. Relié avec je ne sais pas trop quoi. Là, il y avait des esclaves, je ne sais pas trop OK, quoi. bon. Ah, mais regarde, là, Penelope McQuaid, si tu vas sur le site de Radio-Canada, son émission, elle a reçu Jeannette Bertrand et Danny Laferrière, membres de l'Académie française, là. Oui. Un des grands romanciers de l'histoire du Québec, en tout cas contemporain. Et quelqu'un a nommé, je pense que c'est Danny qui a dit que si son livre s'était appelé « Comment faire l'amour à un blanc » au lieu de « Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer », que c'est pas sûr que ça aurait eu le même impact. Mais sais-tu ce qu'ils ont mis à Radio-Canada? Oui, je sais, ils ont comment enlevé? Ils ont mis il y a un avertissement. Un des invités emploie un mot qui pourrait être blessant. Ah, c'est l'enfer. C'est le titre d'un livre. C'est le titre du livre. C'est le titre du livre d'un gars de l'Académie française. Qui est un des best-sellers des 30-40 dernières années. Là. Mais c'est dans ce même esprit-là que c'est... Mais, je veux dire, sérieux, donc, on ne peut là, pas dire le titre d'un livre, mais un drag queen peut être avec un enfant de 5 ans puis se brasser le derrière d'une classe ou d'une bibliothèque. Puis ça, c'est correct. C'est la même gang. Là. Ben, c'est la même gang. Là. Ben oui, c'est la même affaire. Regarde Chapelot, qui a fait une caricature de Éric Duhem en drag queen. Oui. Ben moi, si vous ne voyez pas une moquerie de l'homosexualité ben, de Éric Duhem là-dedans, Chapelot ne peut pas faire la même chose avec... Comment il s'appelle le gars qui est en prison là, pour un viol de gars, là, l'ancien chef du PQ qui voulait être PM? Non. Boisclair. Boisclair, dans le temps qu'il est chef du PQ, qui est homosexuel, tu fais la même caricature, c'est la fin de Chapelot, là.
Il n'y a, plus de Monsieur Tranquille, puis il n'y a plus de Chapelot, puis il n'y a plus rien. Là. Mais Éric Duhaime, tu peux te moquer de son homosexualité parce qu'il est parti conservateur. Oui, parce qu'il est un gars un conservateur de droite. Dégueulasse, hein? Fait que, je veux dire, sérieux. C'est une époque de fou. Ben, mais donc, on peut-tu dire que c'est une époque, c'est une espèce de tourbillon. Quand tu es pogné d'un tourbillon, essaye donc de voir clair, essaye donc de sortir de la bonne façon du tourbillon. Hein. Tu sais, moi, là. Trompe-toi pas, on va sortir du tourbillon. J'ose pas le dire comment. On va sortir tout nu, magané, mal à la tête, puis les cheveux. Avec un taux de chômage, un taux d'inflation, des pertes de maison, des pertes de commerce. Je veux dire, sérieux, là, comment tu veux, mais à partir du moment où tu nies le bon sens, ben oui. Le bon sens n'existe plus. C'est très difficile après ça. Comment tu fais? Tu sais sur quoi que toute la philosophie occidentale est fondée, hein? Ils appellent ça un axiome en philosophie. C'est Aristote. Écoute-le bien, celle-là, OK? Oui. Nul ne peut être et ne pas être en même temps au même endroit. Oui. C'est la seule certitude de la vie. Oui. Tu peux pas être radio-pirate devant ton micro et ne pas y être en même temps. Clair. Ça, c'est à partir de là, après ça, tu peux dire, bon, ben, telle affaire, c'est l'intelligence, parler de la race, mais si tu reviens à la base, là, nul ne peut être ou ne pas être à la même place au même instant. Mais après ça, il s'est bâti d'autres façons de réfléchir. Ben, t'es un homme, t'es une femme. À l'intérieur de ça, bon, ben là, on a dit, il y a des hommes qui préfèrent une sexualité avec un autre homme, des femmes avec une autre femme. Ça a pris du temps dans la société, mais finalement, on a pris ça comme acquis. Oui. Puis, mais là, après ça, arrive un point où tu nies. C'est comme si on te disait, Jeff, au moment où on se parle, tu es devant un micro à, je sais pas où, à Québec. Mais quelqu'un dirait, non, Jeff, il est au centre d'achat en même temps, là. Oui, mais ça, il y a le bonhomme carnaval est capable de faire des affaires de même, mais c'est... Parce qu'il y a plusieurs bonhommes carnaval. C'est ça, c'est parce qu'il y a plusieurs costumes. C'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, à partir du moment où, là, tu rentres le transgenre ressenti. Des fois, on voit il y a des entrevues au moment qui se passent aux États-Unis ou en France en particulier, où tu as un gros barbu bien solide qui dit « Où voyez-vous des hommes ici? » Le pauvre gars qui fait l'entrevue, il dit « Ben, excusez-moi, vous? Non. Je suis une femme. » Là, le gars, il a une grosse barbe. Ben oui. Mais là, quelle contorsion intellectuelle que tu es obligé de faire. Mais on est en train de tout reviser. Ce qui s'est passé dans ta jeunesse, Jeff. Oui. Puis dans la mienne, c'est encore bien pire. On est en train de tout reviser ça, mais les points de base de la société sur lesquels on était, si on change ça, comment tu peux expliquer, comment toi tu peux expliquer comment tu agissais à 18 ans? Ben non, c'est sûr. Ben tu avais des règles différentes à 18 ans. À 18 ans, tu pouvais envoyer chier un tel, puis c'était pas grave. Aujourd'hui, si tu fais ça, ça devient une insulte, une calamité. Tu deviens un pervers. Mais à 18 ans, dans ta culture, dans ton environnement, dans ce qui était conçu comme une base de réflexion puis de loi, mais à partir du moment où tu fais la même analyse de ce que les gens faisaient à partir de ce qu'on essaie d'imposer aujourd'hui, ben, comment tu veux que ça marche? Michel Blanc a un excellent tweet aujourd'hui. Oui, c'était un très bon tweet. Ça résume la patente pas à peu près.
Qu'est-ce qu'il dit, Michel? Ben, qu'est-ce qu'elle dit? Michel Blanc dit « Oui, il y a une montée de l'intolérance envers la communauté LGBTQ. Mais cette intolérance est alimentée par les demandes exagérées, par la culpabilisation et par les excès de l'extrême gauche. Vive la différence dans le respect et l'acceptation par l'exemple positif plutôt que la provocation. » Hey, y a-tu quelqu'un qui a un problème avec Russell Aurore? Zéro. Personne. Ah, puis y a-tu plus, c'est drôle à dire, y a-tu plus Chose homme en Californie là, qui a fait la vedette des Olympiques avec Nadia. Là. Y a-tu Bruce quelqu'un- Jenner. Ça nous dérange zéro. Zéro. Ça nous dérange zéro. Il écœure pas le monde, puis personne ne l'écœure. Non, mais au contraire. Bruce Jenner, maintenant Caitlyn Jenner, va être dans notre groupe et va poser les mêmes questions que nous, et il est trans. Oui. Et les autres, l'autre gars, je ne sais pas que c'est quoi qu'ils essaient de faire. Écoute, je parle rarement de ça, mais là, c'est le dernier cours, elle a fini, il reste l'examen. Ma fille est à l'université en bio. Et hier, elle arrive un peu shakée. On mange, puis elle me dit, « elle dit là, il fallait que ça finisse. » Elle dit, au début, je le trouvais correct, mais elle dit là, vers la fin, ça commençait à dégrader, ben, je n'étais plus capable. D'abord, parle d'Éric Duhem. Ma fille elle ne connaît pas nécessairement Éric Duhem. Elle connaît un peu, mais je veux dire, elle sait quel genre de points il défend, etc. Mais je ne l'avais pas politisé à 19 ans. Mais elle dit, parle contre Éric Duhem. Et là, il nous a fait comprendre qu'il n'y a plus de sexe féminin et masculin. Le prof de bio, là. On n'est pas au pavillon de Coningue avec des histoires de philosophie puis qu'on dérape, là. C'est pas ça, là. Prof Non, là, de bio. Là, tu parles de la base, là, la cellule. Lui, il dit, on ne devrait plus dans le sport avoir catégorie homme et catégorie femme. On devrait séparer les catégories par le nombre d'hormones calculées là, avec des examens. Donc, lui, dans sa tête, là, prof, ça l'a shaké ma fille. Elle dit, ils sont pas là pour shaker ma fille, ils sont là pour apprendre les bases solides de la biologie. Pour lui enseigner la biologie. Voilà. Ils sont pas là pour la mêler. Elle ne comprenait pas. Ma fille est très brillante. Là. Elle est capable de faire la part des choses, mais ça l'a shaké pareil. Quand elle nous compte ça en arrivant, puis qu'on s'installe, qu'on mange, puis qu'elle nous raconte la patente, j'ai une chance. Écoute, ils ont été élevés dans une époque où ce n'était pas parti, cette maudite affaire-là. Ils ont eu 2 bonnes écoles, École Vision, et surtout SSF avec Luc Savoie, l'ancienne maison d'éducation du Père Boulay. Donc, où il y a encore des valeurs qui ont de l'allure, là. Des valeurs qui sont peut-être pas aux yeux de certains des vieilles valeurs, là. Mais moi, ça me pogne par en dedans de voir qu'ils pognent. Chanceux, j'ai des filles qui se tiennent debout. Mais je sais qu'il y en a qui sont plus fragiles à de genre de discours de même. Je le sais. Du monde un peu moins sûr d'eux autres, qui sont un peu plus fragiles parce que manque d'expérience, manque de confiance, etc. C'est normal. Ils ont 19 ans, 20 ans, 17 ans. Normal, ça. Mais Michel Blanc, moi, j'aime beaucoup le mot « exagéré ». Parce qu'il dit les demandes exagérées. Tu sais, quelqu'un qui est drag queen, OK? Ben, c'est quelqu'un qui se déguise. On s'entend-tu? Mais la personne qui est. Voilà, c'est un homme qui se déguise enfant. Mais la personne. Exagérément, c'est une caricature. Une caricature. Ben, je trouve que c'est pas une très belle image pour les femmes en passant. Non, c'est pas une très belle image. Ça c'est sûr. Mais mon point, c'est le gars qui est drag queen, il a juste à être lui-même. Je dis lui-même dans le sens que normal, là, je veux dire lui dans la vie normale, là, OK? Et s'il va lire des livres aux enfants à la bibliothèque, il va lire des contes, des histoires pour les enfants de 5-6 ans. Mais il peut faire son travail, ce qu'il aime faire, aller raconter des histoires aux enfants. Tandis que là, c'est pas ça. Là, il y a l'exagération. C'est quoi? Là, il est déguisé en froufrou. Il veut imposer son déguisement. Oui, et en plus, il y a des messages très louches qui se passent. Il est là le problème. Le problème, c'est pas la personne en tant que telle, c'est ce qu'elle fait. C'est ça le problème. C'est ce que tu fais. J'ai une question niaiseuse, moi. Y a-tu des femmes qui sont drag queens? C'est des drag kings. Oui, ils se transforment en hommes. Ouais. Les spectacles, c'est ça. Il y en a moins. Il y en a moins, là, mais ça va partir. Checkez bien ça. Là, il va y en avoir plus qu'il n'y en a jamais eu. Il y en avait dans certaines grandes villes, là, ça existe, mais c'est très pointu.
Mais il va en avoir plus. Là. On est dans une époque où, la minute qu'on trouve quelque chose d'un peu flyé qui fait jaser, il y a beaucoup de gens qui sautent. Non, mais y a-tu des femmes qui se déguisent avec des perruques, puis du gros rouge à lèvres, puis des maquillages aux yeux? Non. Ah non. Des femmes qui se rendent plus drag femme. Ouais. Drag queen femme, une femme. Je comprends. Mais... Non, ça n'existe pas. Ben moi, connaissant le caractère à Julie, puis moi, je connais le caractère de la mienne, puis Lynn doit être pareil, Jerry. Excuse-moi, là, les femmes, ils ont assez travaillé fort pour être pris au sérieux, là. Puis ils ont monté des échelons où ça a été plus tough, là. Ça a repris du temps, mais là, finalement, ils sont rendus, puis ils sont en train de prendre la place des gars en passant. Faire rire d'eux comme ça, ils n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ne diront pas, là, ils ne disent pas publiquement parce que c'est mal vu de le faire, mais ils n'aiment pas ça. La cancel. Ben oui. Et, tu sais, si c'est pas... Puis que Régine Laurent n'aime pas ça, puis qu'elle veut le fermer à gueule à Éric Duhem, ça, c'est son affaire à elle. Mais je veux dire, il y a un lien. Si t'aimes pas que... les Noirs n'aiment pas que quelqu'un se déguise en noir parce que c'est comme une caricature, puis ils n'aiment pas ça. Blackface? Oui. Pas de blackface. Ben, c'est la même chose pour l'autre bord, là. C'est la même chose pour les femmes. Voyons. Ah non, regarde, c'est quelle époque. Mais je me dis de quoi? C'est un peu plus large que ça, là, mais c'est en train de shaker le temple. Là. Quand on voit que Anheuser-Busch est shaké en bourse de 6 milliards de dollars de valeur suite à une patente avec un trans gars qui a fait une campagne avec une canette de Bud Light, il y a plusieurs compagnies qu'il va falloir qu'ils revoient un peu. Il va falloir que le middle management se calme les nerfs parce qu'il y a des répercussions directes dans les ventes de leurs produits et la valeur de leur compagnie. Parce que, contrairement à ce que les journalistes nous font croire dans les médias et ce qu'on entend à TV, puis ce que nous disent les politiciens à l'unanimité, dans la population, il y a un gros questionnement sur ce qui se passe. Là. C'est ça. As-tu trouvé ça bizarre, le 125 députés unanimes? Bizarre, tu dis. La dernière fois qu'il y a eu un vote unanime comme ça, c'est à Moscou en 78. Oui, mais il y en a souvent à Québec à 125. Ça, c'est bizarre. Ça veut dire, opposition... J'espère que tu es fier de voir que ta vie provinciale est menée par 1 km² à Montréal. Rue Mont-Royal, rue Rachel, rue Saint-Denis, peut-être même jusqu'à rue Sherbrooke, puis rue Papineau. That's it. Ben. C'est la République du Plateau. Ben oui. Moi, j'ai collé ça il y a longtemps. On me dit que je suis celui qui a propagé le nom à l'époque, parce que c'est ça. Je dis, on est mené par le plateau, on est mené par la gang. C'est la gang. Moi, j'ai collé ça en 99, 2000. Je me suis fait frapper dessus, pas à peu près. Là. Mais excuse-moi, à chaque jour, le temps me donne raison. Pas à peu près. 20 ans à l'avance, 23 ans à l'avance. C'est eux autres qui mènent. C'est carrément eux autres. Merci, Reg. Salut, bye. Salut, bye. Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Es-tu prêt, Jerry, pour la boîte après? Régent est toujours excellent. Mais ça. Il est extraordinaire. On vient de faire un bon bout là, hein? Comment tu dis, Mr. Wine? C'est pas juste la boîte, c'est la boîte à pizza. Yes. Et l'aubergiste après. C'est vrai, c'est la boîte à pizza. C'est vendredi. C'est vrai, t'as raison. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirates Wanted. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Ça. Et voici Jerry. Jerry. Yes. Jerry. Yes. Juste de même, vite, les playoffs de hockey, ça commence lundi prochain. Je me disais, il y a peut-être une game en fin de semaine. Lundi, dans 3 jours? Oui. OK. Lundi, ça commence lundi. Puis juste, regarde, c'est un clin d'œil à notre ami Patrick Dom du tournoi Pee-Wee. Patrick, il a écrit sur Twitter. Il a mis Tampa Bay en 6 contre Toronto. Patrick Dom, t'aimes pas en 6. Oui. Wow! Non, mais Toronto sont vraiment... Toronto, c'est drôle, hein? On les trosse pas, hein? Non, c'est ça. Grosse équipe, bourrée de gars hyper talentueux.
Puis quand il arrive dans les playoffs, il n'y a personne qui... L'histoire, les feuilles tombent au printemps. Oui, l'histoire, ça ressort. Les feuilles d'érable tombent de bonne heure au printemps. Oui, exactement ça. Donc, j'ai trouvé ça le fun, le tweet de Patrick Dom. Puis ça fait le même dans la boîte. Il y a toujours de bébelles mélangées, une boîte à pizza. C'est juste une petite affaire de même. Parce qu'il y a une décision aujourd'hui de la Cour suprême du Canada. Ça, c'est un genre de niaisage d'une manière, mais qu'est-ce que tu veux? Dans un état de droit, à un moment donné, la Cour, il faut qu'elle tranche. Et là, la Cour, l'histoire, là, c'est qu'à un moment donné, il y a un Québécois qui faisait pousser du pot chez eux. Le gars, il s'est fait pogner, puis il y a eu une amende. Là, ils ont dit, attends un peu, là. Oui, de quoi les amendes? Depuis que Trudeau a mis le pot légal, les gens au Canada, OK, ont le droit de faire pousser, c'est ce que j'ai lu, 4 plants de pot à la maison. Des plants de pot là, qui poussent sur le bord de ta fenêtre, là, chez vous. Tu as le droit à 4 plants de pot. Puis le pot est légalisé à travers le Canada. Mais le gars, lui, il a reçu une amende par rapport à ses plants de pot. Là, il y a eu du tiraillage. Là, il fallait que la Cour suprême tranche. Parce que le Québec dit non, pas de plants de pot à la maison. Là, dans la loi fédérale, tu as le droit à des plants de pot. Mais là, Québec a gagné en cours. Donc, au Canada, tu as le droit de faire pousser 4 plants de pot, mais si tu vis au Québec, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi le Québec s'est acharné avec ça? Du pot, c'est pas grave. Le pot, c'est plus grave. Non, c'est une question d'argent. Québec, là, c'est toujours une question d'argent. Eux autres, ils ne veulent pas que le poteux puisse avoir du pot qu'il fait lui-même. Non. Tu vas à la SQDC. On peut peut-être manquer, on peut peut-être manquer une vente dans l'année. Puis si on manque une vente dans l'année, nous autres, ça ne va pas notre affaire. Non, on ne veut pas laisser 3 piastres traîner. On ne veut pas laisser un 3 piastres traîner. Ils laissent rien. Non. Québec laisse traîner à rien. Absolument rien. Quand tu dors avec les mains dans les poches, ils vont venir te chercher ton porte-monnaie. Oh oui. C'est ça, Québec. Là. C'est aussi simple. Hey, ça, c'est triste. Je me promène, là. La fermeture à Vallée-Jonction, d'Olimel. On va mettre beaucoup de monde dehors. Ça va être pas mal fini, là, la grosse usine à Vallée-Jonction. Il y a des jobs en masse, là, c'est la bonne nouvelle. C'est des bonnes nouvelles, c'est ça. Dans une époque où, avant, taux de chômage à 8 tu perds, le monde sont sur le chômage puis ils sont pas sûrs de travailler quelque part. Là, il y a des jobs là, disponibles. Est-ce qu'il y a des bonnes jobs dans ce coin-là? Je ne sais pas. Mais le big picture, c'est la crise dans le milieu du port qui s'en vient. Là. Et ultimement, ça va nous coûter des millions de dollars. Il y a des gens, j'ai des éleveurs de porc qui sont des pirates qui me disent non, notre fonds va réussir à payer à travers. J'en ai d'autres qui me disent non, ça va être pas mal plus que le montant qui ont parlé de 80 millions. Donc ça va venir de l'argent du gouvernement, etc. Donc je ne sais pas, je ne me suis pas fait une tête à travers ça. Je ne connais pas assez ça pour savoir qui dit vrai, qui est mêlé et qui n'est pas mêlé. Là. Mais une chose est sûre, c'est sûr que ça va se traduire par des augmentations de prix parce que, les Américains produisent énormément. C'est sûr qu'eux autres, ils amènent une concurrence. Donc là, diminuer la production québécoise, est-ce que ça va faire diminuer les prix ou ça va faire augmenter les prix? Juste poser la question, on comprend le principe d'économie. L'offre qui diminue, habituellement, les prix montent. Ça va pas bien chez Olimel. Oui. On a fait un gros joueur, hein? On a fait un gros joueur. On a fait un gros joueur, je pense que c'était une gaffe. Je veux te parler de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est une méga star du soccer, du football. Il joue pour le Paris Saint-Germain. Mais je veux te parler de lui. Hakimi, marocain de famille, né à Madrid, etc. Une méga star, une grosse star, un excellent joueur, vraiment un excellent joueur. Lui, il est marié avec Iba Abouk. Iba Abouk, c'est une actrice espagnole, elle aussi née à Madrid, 36 ans. Puis ce couple-là, c'est un couple de stars en Europe. Mais je vous parle d'eux autres pour une chose. C'est que Achraf et Iba,
Ils vont se séparer. Je pense que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, mariés, toute l'histoire. 2 enfants. Tu sais, genre de couple modèle, on peut dire. Puis c'est du beau monde, là. Enfin, on s'entend dessus, là. Tu sais. Mais là, ils préparent leur divorce. Un vrai divorce. Là. On prépare le divorce, on rencontre les avocats et toute l'histoire. On sait comment c'est. Boum. Gros boom pour Iba Abouk. La madame. Gros boom. Ashraf n'a pas une scène. Mais non, elle a dit, mais non. Faites pas de blague. Non. Mon mari gagne 1 million d'euros par mois. Il gagne 1 million d'euros par mois en jouant au soccer. Okay. Non, votre mari n'a pas d'argent. Mon mari n'a pas d'argent. C'est quoi cette histoire-là? Moi, j'en ai. On a de l'argent. Non. Il n'y a pas d'argent. Lui, Ashraf Hakimi, dans le dos de sa femme, OK? Tout ce qu'il possède, c'est capoté, là. Tout ce qu'il ça, c'est la grosse histoire là-bas, en Europe. Tout ce qu'il possède appartient à sa mère. Maman. Lui, quand il joue des matchs de soccer, là, sa mère est dans les estrades, puis après la game, sa mère, elle vient de l'embrasser. Là. C'est le genre de gars, le genre de fils à maman. Là. Ouais, ça, c'est un peu intriguant. Oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que là, on dit, OK, l'argent, les salaires. Non, les chars. Puis lui, il a une compte de collection de chars. Non, les chars sont à maman. C'est quoi à maman? Après ça, les maisons à maman. Les bijoux, parce que lui, il y a beaucoup de bijoux. Là, non, les bijoux sont à maman. Des vrais bijoux, là, des vraies affaires à 100 000. C'est à maman. Même ses vêtements, puisqu'il y a une collection de vêtements, tu sais, on sait, tu sais, des chemises à 5 000. Donc, pas de scène. Le gars, pour vrai, là, c'est pas des farces, là. Le gars ne possède rien. Même sa montre n'est pas à lui. Est à sa mère. Le gars, il n'a rien. Le gars, attends un peu, là. Le gars, il a préparé ça depuis 5 ans. Et... Il s'est marié. Je pense que la madame a dormi un peu, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'ai pas tous les détails de leur mariage. Elle a dormi un peu, là. Elle a dormi. Mais là, elle vient de se rendre compte, là, en cours. Elle n'aura pas une scène. Que son mari, il n'y a rien. Le gars, là, il a même pas. Le gars, il possède même pas le linge qu'il a sur le dos. Pense à ça 2 secondes. Un génie. Mais c'est drôle ce que tu dis. Tu me fais rire. Tu dis ça. Parce que si tu fouilles, on se promène sur Twitter, on s'amuse. Il y a du monde qui dit Ashraf Hakimi, c'est un genius. Ben oui, c'est un genius. Oui. Le gars, il n'y a rien. Ben oui. Il n'y a rien qui appartient. Mais tu sais, tu peux pas faire ça overnight. Il faut que ça soit pensé longtemps en avance. Il y a une préparation. Oh, oui, on s'entend dessus, il y a une préparation. Mais elle s'en est pas aperçue au long des années. Oui. Mais là, elle s'en aperçoit aujourd'hui. Ben, je pense que c'est hier. Hier, elle s'en a aperçu. Non, le gars, il gagne 1 million d'euros par mois, mais en réalité, son salaire est versé à sa mère. Il y a un plan, là. Il y a tout un système. Il donne un peu d'argent de poche. Oui, il donne il donne un 100$. Il donne un 100$ pour qu'il mette du gaz dans le char. Oui. Mais le char n'est pas lui. Le char n'est pas lui. C'est épouvantable. Comment tu veux? Oui, vas-y. Sur Internet, il y a plus de photos de lui avec sa mère qu'avec sa femme. Oui. Quand même spécial. Oui, c'est ça l'histoire. Drôle de relation, là. Est-ce que l'aubergiste peut attendre encore une seconde? Ben oui. OK. Ben oui. OK, juste il peut patienter, l'aubergiste. Une petite affaire, là. Il n'y a pas de problème. Il est en train de manger dans le Il est en train de manger. Il est en train de manger le gros. C'est ça, il est en train de manger. Non. Bon, oui, mais il mange. Parce qu'il arrive avec sa cape, tout, il prend de la place. Hein. Son chapeau. Il mange puis il boit, là. Oui. Okay. Hey, Crocs. Oh boy. Non, Crocs. Encore? Les souliers. Non, mais il faut... J'ai quelque chose entre moi... Les Crocs, la compagnie de Québec. Oui, la compagnie de Québec. Mais il faut que je te parle de Crocs. La compagnie de Québec. C'est ça qu'on entendait ça, c'était capoté. Oui, c'est ça, Crocs. La compagnie de Québec. Ouais. Les Crocs. Ben non, il n'y a jamais de Crocs. Ben oui, ils font des Crocs. C'est toute une histoire, parce que moi, j'ai déjà fait des sous à la bourse avec Crocs. Ben, des sous. On va en parler. Mais j'ai une histoire épique, là, un jour. Un petit million que tu as fait, là. Non, un gars très, très pauvre. Mais je connais quelqu'un qui s'est enrichi énormément avec Crocs, parce que c'est toute une épopée boursière. Mais l'affaire, c'est que Crocs, by the way, le stock en bourse, c'est un stock qui va très bien. Ils vendent beaucoup de Crocs. Moi, c'est encore mystérieux un peu pour moi. D'abord, je vais revenir sur ton affaire de joueur de soccer. Là. Oui.
Moi, je lui donnerais un petit, 5 000 par mois à sa madame. Faites voir des photos. Hein? Ouais. À Iba à Book? Ouais. Ben oui, Iba à Book, c'est sûr. Ben là, il n'a pas pu faire ça à cette madame-là. Là. Ouais, mais là, lui, il a toutes les madames. Lui, il a toutes les madames? Bon, lui, il a toutes les madames. C'est sûr que la prochaine madame... Ils ont-tu des enfants? 2 enfants, je pense. Non, là, tu peux pas faire ça, là. Ah, Non. il joue avec Messi, puis... Oui. Il joue avec Elle a 2 enfants, puis elle a 2... elle en a 2 aussi, hein? Oui, à 2... Et il y en a 2, là. Oui. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Non, vraiment. Madame. C'est quoi son origine à lui? Lui, il est d'origine marocaine, mais il est né en Espagne. Puis elle, je crois aussi qu'il est d'origine marocaine, née en Espagne. OK. Une beauté extraordinaire. Voilà. Wow. Ah oui, c'est incroyable. C'est un couple vedette, tu sais, du beau monde, là. C'est vraiment, c'était le couple, là, de star, puis lui, il paraît très, très bien. Là. OK, excuse-moi, non, pas de problème. C'est juste j'ai vu les photos, là. Oui, c'est ça. C'est de la faute à Mr. White. C'est ça. La fois, c'est que Crocs, ils sortent toujours des nouveaux modèles, des nouvelles affaires, des patentes, des idées. Ça, c'est des Crocs. On s'entend-tu, là? Mais là, Crocs vient là, depuis 4 jours, 3-4 jours à peu près, là. Crocs, ça peut peut-être vous intéresser. C'est un clin d'œil. C'est que... Tu me verras jamais avec des Crocs. Non, je sais. Non, mais l'affaire, c'est que Crocs ont fait affaire avec des méga stars. Justin Bieber, puis plein de vedettes de même pour avoir des... Tu sais, pour un design de Crocs. Justin Bieber. Ouais, mais Bieber, quand ils ont sorti des Crocs Bieber, ils étaient à 250$. Je sais pas combien ils n'avaient de milliers de paires. Ils ont vendu ça dans 5 minutes. Là. Tu sais, c'est des affaires de fou, là. Tu sais. Bieber, le design, c'est pas tant. Mais là, Crocs veut s'ouvrir à monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde. Vous qui écoutez, tout le monde. Tu peux customize Crocs. C'est même ça s'appelle. Oui, ça, j'avais lu ça, moi. Ben oui. Là, ça marche là. Tu vas sur le site de Crocs, OK? Si tu fais tes godasses. Tu fais toi-même tes godasses. Tu peux mettre ton logo. Tu sais, une compagnie qui, à place d'avoir des verres, des verres, des gilets, des t-shirts, tu sais, du merch. Mais là, tu le fais toi-même sur le site de Crocs et, je crois que c'est 3 ou 4 semaines plus tard, tu reçois ta commande. C'est 24 paires minimum. Okay. Il ne faut pas une paire, on s'entend dessus. C'est 24 paires minimum, ça te coûte 70$ la paire. Donc, sur les 10 fois 24, c'est ça que ça te coûte en US. Et tu vas avoir tes Crocs à la couleur de ta compagnie, à la couleur de ton équipe de hockey. Wow. À la couleur. Tu sais, mais toi, tu as un club. C'est bon, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, c'est une bonne idée. Je suis pas très Crocs, là, mais j'avoue que c'est une bonne Il idée. n'y aura pas de Crocs pirates. Non, mais toi, tu as une équipe de hockey. Peut-être, je sais pas. Crocs pirates, là. J'ai posé de le dire, mais c'est Mr. Watt qui l'a dit. Des Crocs pirates, je m'excuse, là. OK. Ça serait de la merch qui partirait comme. Ouais, mais je peux pas gérer de la merch. Tu sais, il y a plein de monde qui disait, ça pas de la merch. Tu vas faire ça la fin de semaine. Ben oui, c'est ça. Ah, mais tu veux rouvrir un casse-croûte avec moi? Oui, mais j'aurai pas le temps. Justement, on fait des hot dogs. Là. On s'ouvre un casse-croûte. OK, c'est beau. On se fait des poutines, des casse-croûtes pirates. Thank you pour Crocs. Mais ça va attirer beaucoup de monde. Tu sais, des équipes d'hockey. Oh oui, je comprends. Oh, oui. Avec ton logo, tes affaires. Yes. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Le fatigant qui a parlé par-dessus la madame qui criait à l'aubergiste, c'est Mr. Ouais, mais là, j'ai pas éternué. Non, t'as pas éternué. Non, c'est vrai. Ça, c'est dans le prime que t'éternues. Ouais. Non, mais juste un petit update sur Jerry, qui était avant l'aubergiste. C'est que ta madame Iba, là, oui, c'est une femme qui est née à Madrid. C'est une Espagnole. Ah, elle est espagnole. Okay. Oui. Je pensais qu'elle était marocaine, née en Espagne comme lui. C'est une Espagnole de Madrid, mais ses parents sont originaires de Tunisie. Bon. Voilà. Je savais qu'il y avait... Ouais. Ah, j'adore le patinage. J'aime ça. Ben oui. J'aime ça. J'adore ces histoires-là. L'aubergiste est rentré dans la place. Hey Jeff, l'aubergiste est commandité par Maker's Mark, le célèbre bourbon au goulot rouge. Vous savez, le goulot recouvert de cire rouge. Maker's Mark, c'est toute une histoire tout à fait extraordinaire. Un whisky typique du Kentucky. C'est bon, c'est incroyable. C'est une recette là, qui date de très, très longtemps. Je suis sûr, amateur de whisky, vous n'avez jamais goûté au Maker's Mark, goûtez-y, vous allez l'adorer. L'aubergiste s'est fait chicaner. Chicaner. Hein? Non.
Parce que moi, je connais Jeff. OK. Les auditeurs qui écoutent, ils disent « Oh, Jeff, on le connaît. » Moi, je le connais aussi un peu. Mais il est arrivé avec un vin cher. Ben voilà, c'est ça. Là, tu me dis « Ouais, j'espère que cette semaine, tu vas avoir un vin pas cher. » Ça, c'est un message que tu me passes. Oui. Parce que tu vois, quand je t'arrive avec des bouteilles à 28$, 30$, 35$, tu dis « Ouais, Jerry exagère. » Je fais des grimaces. L'aubergiste exagère. Oui, tu fais des petites grimaces. C'est normal. De temps en temps, il faut en pousser un abordable. Mais là, c'est beaucoup plus difficile de trouver de l'abordable bon et très bon. C'est l'enfer, hein? Ah oui, parce que... Ça veut dire quoi? À cette heure, c'est en bas de 20$, c'est tough? Bon, mettons dans le coin de 16-17, là, en bas de ça, c'est plus tough. Vraiment tough. Là. C'est ça. On est dans ce coin-là. On est dans ce coin-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai un vin à 10,90. 10,90. Tu donnes 11$, il t'en donne 10 cents. Quand même pas pire. C'est un vin vraiment bon. Oh boy, 10,90. On s'en va à une place. On s'en va dans l'Alentejo. L'Alentejo, on s'en va au Portugal. Okay? On part. Portugal, l'Alentejo, vous arrivez à Lisbonne, tu arrives à Lisbonne, si tu t'en vas vers le nord, tu t'en vas vers Porto. Tu t'en vas vers le sud, tu t'en vas dans les terrains de golf et l'Algarve. Mais si tu t'en vas vers l'est, tu t'en vas dans l'Alentejo. L'Alentejo, c'est un peu, je pourrais dire, un peu comme le Texas du Portugal. C'est l'image que je donne. Le Texas du Portugal, pourquoi? C'est des grandes plaines, c'est de l'élevage de bœuf, c'est des grandes plaines de céréales. Et là-bas, il y a un petit domaine. Il y a plein de domaines, mais il y a un petit domaine, OK, ce petit domaine-là qui est très, très... C'est une histoire de famille. C'est extraordinaire, leur histoire. C'est une histoire de famille. Un genre de ranch. Ils ont 4400 hectares de terrain, pâturage pour les bêtes, le bétail. Là. Ils ont des cochons noirs aussi en liberté, des oliveraies, du blé. Ils ont des champs d'oignons à perte de vue. C'est des farmers, carrément des farmers. Sauf qu'ils se gardent des parcelles de terrain pour la vigne, pour le raisin et le sol, justement. C'est un sol de schiste. Le sol de schiste, c'est particulier. Ça n'aime pas ça, là. Non, c'est... non, je ne pensais pas à ça. Non, le sol de schiste, c'est comme des millefeuilles. Donc, le schiste, c'est comme des roches sédimentaires. Donc, ça fait comme... Quand tu descends dans la profondeur de la terre, là, tu descends, tu creuses. Ça fait comme des millefeuilles, OK? Mais l'affaire, c'est que l'Alentejo, c'est une place qui ne pleut presque jamais. Là. Il fait chaud. L'été, là, il fait chaud, là. C'est incroyable. Là. Mais il n'y a presque pas de pluie. Mais le sol qui est particulier permet aux racines de la vigne de descendre jusqu'à 8 mètres de profondeur. 8 mètres. C'est 25-26 pieds de profond, les racines. On va chercher l'eau. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un sol de schiste, il ne peut pas avoir de vigne là. Donc, elle va chercher la table d'eau qui est à 26 pieds en bas. Si c'est une autre sorte de sol, elle n'est pas capable de se rendre. Elle n'est pas capable de se rendre. OK. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, ils peuvent faire pousser du raisin dans l'Alentejo. Eux autres, là, comme je dis, c'est très humble, leur affaire. Donc, humble comme leur vin. Parce que c'est des vins pas chers. C'est des vins de table. Mais qui dit vin de table, ça ne veut pas dire... Parce que c'est une bouteille embouteillée là-bas. Là. C'est pas une patente arrivée ici, embouteillée au Québec. Non. Il y a le bouchon embouteillé sur place. C'est un vin de table extraordinaire. Ça n'a pas de sens. Tu fermes tes yeux, tu dis à quelqu'un, goûte à ça. Hey, c'est bon, ça, c'est parfait. Tu ne dis pas le prix. Hey, c'est de l'Aragonès, du Trincadeira, du Castelao. Ça, c'est les 3 cépages. Aragonais, c'est quoi? Du Tempranillo. Tout le monde aime le Tempranillo. Ben oui. Très bon. Tempranillo, c'est l'élégance du vin. C'est élégant du Tempranillo. Du Trincadeira, pas connu du tout par personne. C'est un gros raisin noir, mais avec des arômes un peu de champignons. Et le Castelao, c'est un vieux cépage portugais qui a des vignerons essayent de faire revivre. Eux autres, ils font 60% Tempranillo, 20% et 20%. Jeff? C'est bon? Non. C'est un vin, il n'est même pas à 11 piastres. Non, 10,90. Un beau rubis dans le verre.
Et là, en attaque, quand tu le prends une gorgée, oh, l'attaque, il y a une petite attaque. Tu dis, oh, OK, ça a du goût. Une seconde après, c'est tout en douceur. Les tanins très soyeux. Même, puis là, je vous le dis, là, même c'est Jean Aubry qui s'appelle Jean Aubry du Devoir. Oh, le Devoir. Oh, le Devoir. Oh, le Devoir. Le Devoir. 783 clics par article. Voilà, mais le Devoir. Aubry, il fait des chroniques de vin dans le Devoir depuis toujours. Aubry, aujourd'hui, t'es dans le Devoir. OK? Aubry a déjà calé ce vin-là. Il a dit, c'est un rouge rustique, mais avec une étoile Michelin. Étoile Michelin, c'est comme les restaurants haut de gamme. Oui. Donc c'est un rouge rustique, un vin de table, mais étoilé. Si Aubry dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce vin-là. Donc moi, là, quand je l'ai bu, là, je mangeais en même temps. Tu sais, les gros saucisses, là, le barbecue, les gros saucisses. Là. Oui. Mais moi, ce que j'avais, quand j'ai mangé, là, j'avais du riz, des grosses saucisses, puis j'avais des petites fèves. My God. C'est ça qu'on dirait que c'est ça que ça prend. Un steak, ça fait l'affaire. Ben oui, mais une saucisse avec les petites épices dedans. Ben, tu sais, les saucisses, c'est gras un peu de la saucisse. Oui, mais on dirait que ça prend le gras. On dirait que ça prend le gras. Donc, le nom du vin, compliqué. Et là, l'histoire. Herdade das Albernoach. D'accord? OK. Non. Je vous le fais plus simple. Vas-y. Herdade. Donc, H-E-R. D-A. Oui. D-E. OK. Arrivé à la SAQ. Herdade. Moi, je veux aller dans les petits prix. Tu sais, dans la SAQ, il y a les petits prix. Rentre à la SAQ. Tu parles à personne. Va dans les petits prix. Il y a une étiquette orangée, rouge-orangé. Oui. Il est marqué Herdade dessus. C'est ça qu'il faut que tu achètes. Non, c'est facile à trouver. 14 % alcool, 2,5 grammes de sucre au litre. C'est un vin de table, mais je vous le dis. Hey, en 2016, Wine Enthusiast, un peu, Wine Enthusiast, pour la cuvée 2016, a donné le premier prix du meilleur achat qualité-prix. En 2018, je finis ça, Decanter a donné une médaille de bronze. Attends un peu, là. Tu as une médaille de bronze, puis tu es un vin à 10. Pourquoi il est encore à 10,90? Parce qu'il est au Portugal, puis c'est un coin pauvre comme la Galles. Ouais. C'est ça l'histoire. Mais tant mieux. C'est une belle ferme perdue dans l'Entaro avec un bon vin de table. Vous allez triper. Il n'y a pas de risque à 10 piastres. On avait parti le week-end hier avec Mario de chez Dixili avec l'excellent sandwich qu'on a mangé hier. Il était écœurant, hein? J'ai passé toute la journée. J'en ai remangé un autre en soirée. Et là, on vient d'officialiser la fin de semaine parce qu'on s'en va. Et l'aubergiste vient de faire ça pour nous autres. Et l'aubergiste a fait plaisir à Jeff avec un vin pas cher. Hey, 10,90, my God. Merci à l'aubergiste. Yes. Hey, merci à M. Blanc. Merci à hey, Régent a été généreux. Mais, hein? Régent, c'est incroyable. 45 minutes de stock. Reg est free as a bird. Oui. Yes. On a Jeff Fillion. Bon week-end. La semaine prochaine, semaine normale. Là. Ouais. Semaine de PQS finie. Donc, on recommence lundi. Bon week-end, profitez du beau temps. Lundi, mardi, bien ordinaire, de la pluie. Donc, profitez-en en fin de semaine. See ya! Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.